C'est parti les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants 91, avec les bleus juste derrière, putain. Voilà les amis, Papa Wilson. Alors voilà les amis, on est dans une cible particulière. Parle fort. On met notre masque, c'est parce qu'il y a une raison, c'est une question de caméra de surveillance. Nous sommes à la villa Montmorency, la villa des oligarques parisiens. C'est pas le gratin du gratin, mais on a quand même du Bolloré, on a du Xavier Niel, on a du Chertok, monsieur Chertok qui est... C'est la banque Lazare ça. C'est un des valets serviles de la banque Rothschild, ils habitent ici. Rothschild, excuse-moi. Alors, habitation, on parle bien de lieu oligarchique, on n'est pas bête, on va pas venir devant une maison et voilà, on a quand même un certain respect. Mais c'est nos ennemis, donc voilà. Bonjour, excusez-moi. On a une question. Ici, c'est bien la villa Montmorency, hein? Non, du tout. Bah si. Pourquoi vous me poussez, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me poussez, monsieur? Monsieur, pourquoi vous me poussez, hein? Qu'est-ce qui se passe? Restez là. La porte, elle bouge pas. Elle bouge pas. Elle bouge pas, la porte. Appelle qui tu veux. On est au nid des oligarques ici, apparemment. Voilà. Attends, ça reste ouvert. Sécurité. Ouais, on est là. On est bon. Voilà. Les amis, nous sommes à la Villa Montmorency. Sécurisez la porte, les gars. Donc au lieu de l'oligarchie, on a des guetteurs qui vont nous avertir de la police. Donc là, on est au cœur d'une partie de l'oligarchie française. Donc là, comme vous pouvez voir, ces joyeux bâtiments. Voilà. Donc là, ça c'est interdit à la visite, hein. Il y a des gardes privés. Bolloré. Comment il s'appelle le gars de Rothschild, chez Rothschild? Ah, je sais pas. Pourquoi on garde nos masques? Parce qu'ici il y a plein de caméras. Les gars, on décroche. Mort à la date. Oligarque en prison. Attention à ton fardeau, dynamite. à notre ennemi, à la question de qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur 4 piliers. Premier pilier, le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, une dette illégitime et en continue l'augmentation. On va avoir des problèmes. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des industries du divertissement, des instituts de sondage et de certaines ONG pour promouvoir l'idéologie mondialiste, marchande et libérale. Ces entités travaillant à la destruction des principes moraux et éthiques de la société à l'intérieur de la société et des frontières à son extérieur, au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Quatrième pilier, la Constitution, la loi au-dessus des lois. Qui devrait la craindre. À la question des buts matériels de notre ennemi, nous répondons maximisation des taux de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Ce totalitarisme financier est l'ennemi des Gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course au profit, portée par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct.
Ne pas vouloir dénoncer et reconnaître cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Aussi, pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants, nous nous devons de fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération ou la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou finir esclave. L'histoire et les enfants nous jugeront. On ne lâche rien, force et honneur. En prison, oligarque, 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 en prison, spéculation! À bas! La dette! L'usure! Et la 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 spéculation! Mort à la dette! Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là! Si Rothschild ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Même si Rothschild ne veut pas. Et la différence, on passe d'un plafond là. C'est fini, Macron est remplaçable, c'est un golem à Vallée-Serville. Là on parle bien de Rothschild. Et ici présent, il y a M. Chertok qui habite ici, qui est Vallée-Serville de la banque Rothschild. Donc là on a Bolloré, on a la famille de Bernard Arnault. Voilà, on est dans un lieu hautement oligarchique parisien. Regarde, il n'y a qu'à voir, tu te rends compte? Guéridon, machin, on est en plein Paris là. On est dans le 16e arrondissement à Paris. On va un peu plus loin ou pas? Un libre à bout. On est à la Villa Montmorency, là où logent les oligarques français. Pas tous, bien évidemment, mais beaucoup d'oligarques français. À l'image de cadres de la banque Rothschild ou de Bolloré. Les Bleus! Ouais, les amis, quand on vous dit qu'on cible les cibles oligarchiques, c'est ça. Voilà, c'est vers ça qu'il faut aller. Ces gens-là ont trahi le pays depuis longtemps. Les plutocrates industriels ne sont pas à la crème de la crème, parce que ce sont les banquiers qui sont à la tête de l'oligarchie. Mais ces gens-là côtoient les banquiers, marchent avec eux, ont fait leur fortune grâce à eux. Et c'est eux qui font tourner l'économie du pays, mais pas dans le bon sens. Dans le sens de l'économie spéculative, parasitaire, et pas industrielle ou productive. Donc c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. Dans le futur pays, en tout cas tel qu'on l'imagine, tout ça, il faut redistribuer. Il faut redistribuer les cartes. Et ces gens-là devront être arrêtés, évidemment, et jugés par un tribunal populaire pour malversation, pour s'être accaparés des richesses de la nation. Corruption, conflit d'intérêts. Et d'avoir vendu le pays à la puissance anglo-saxonne de Wall Street et de la City. C'est surtout de ça qu'il est question. Donc quand on verra M. Chertok ou quelqu'un de la famille de Bernard Arnault, on leur demandera leur lien avec la famille Rockefeller et Rothschild. Là, on a envie de l'entendre, de leur propre bouche. Donc voilà, c'est ça. Montons au niveau maintenant. Il faut montrer où sont les vrais coupables. Ils sont là. Là, ici.
et y compris en connexion avec la City et Wall Street. Allez, on s'endort pas, les amis! Ouais, c'est bon. Dans la main de ces banques-là, en dehors de vos poches aussi, monsieur. Bonjour citoyens, vous filmez tout le monde? You speak English, French, Italiano? French, English, Okay, you are filming everyone face? everybody. Okay, so you don't mind I film your face? So you are living here? Are you living here? Do I have to reply to you? Why not? I guess so. We're nicely chatting. We're no harm, no nothing at all, mate. Where are you from? Not too far. Not far. England, la City. No. this C'est is un not- banquier. I don't think it's an English accent now. I have an English accent. You have a very good accent. I'm French though. I'm from where? No, I'm French. You're French. Alors c'est qui ça? Bonjour. Bonjour citoyen. Pas de la sécurité, donc vous pouvez pas nous dire ça. Bonjour monsieur. Vous habitez ici? Monsieur n'est pas de la sécurité, monsieur. Ah bon? Mais pourtant là, regardez, c'est la voie publique. Ah, j'ai pas mes lunettes. Milliards d'euros d'intérêt par an, les amis. Voilà les amis, on est dans le 16e arrondissement à la Villa Montmorency, rue Poussin, où en fait les oligarques habitent. C'est un nid d'oligarques. Ah, vous attendez? Alors comment ça se passe? Bah, c'est un quartier, semble-t-il, des plus tranquilles. Je vous invite à investir dedans si vous avez les moyens. Il semblerait que ça soit un quartier qui ne craigne pas comment on appelle ça, l'insécurité. Les gens semblent dormir sur leurs deux oreilles. Il y a des petits oiseaux, on se trouve en plein cœur de Paris et on a l'impression d'être limite en province. Donc c'est Villa formidable. Montmorency. Villa Montmorency. Et voilà. Alors, on a quelques personnes qui habitent ici. Bon, je crois qu'il y a une maison de Bolloré parce que c'est souvent des gens qui ont plusieurs domiciles, plusieurs résidences. Il y a au moins... Par contre... voilà, attends, une seconde, j'arrive. Il est bien ce rap, hein? On dégage! Repli. Repli! Bon, les bleus commencent à arriver, on va éviter le nassage. On fait les gilets! Enlève! Enlève les gilets! Enlève les masques jaunes! Voilà, on a simplement logé les oligarques, un bon paquet d'oligarques à Paris, puisque là, il y a les hauts cadres de la banque Rothschild, il y a Bolloré et plein d'autres. Alors citoyen, quel type d'oligarque? Il y a Bolloré? Il y a Bolloré. Il y a qui d'autre? Lagardère. Lagardère. Il faut s'éparpiller et rendez-vous au lieu de rendez-vous. Ok, ouais, t'inquiète. Alors, Lagardère, Bolloré, qui d'autre? Oh, t'as De Seigne, je crois. De Seigne, Ouais. Tu sais, le Fouquet. le Fouquet. Je crois que t'as De Seigne, je sais plus s'il y est. Et puis, quand on a d'autres, t'as
Alors je t'ai dit la Gardère, t'as eu Niel à un moment, j'ai habité. Ok, Qui a Xavier vendu- Niel, Qui a vendu, moi, qui est parti. qui est parti. Habité au Palais Rose, rue du Ranelagh. Donc là, on est dans le cœur du 16e arrondissement. Hein. Cœur On a du fait une 16e. opération commando, c'était à la Villa Montmorency. Ouais. Voilà, où c'est quand même un grand territoire à l'intérieur du 16e arrondissement. Là, je te dis, on était au sein. C'est le lieu le plus emblématique de l'oligarchie. Putain, regarde, les bleus ils sont partout. Putain, ça, ils sont en train de taper le collègue. Pardon. Bon les amis, vous avez vu la vitesse à laquelle les bleus sont arrivés. Donc là c'était des baqueux. C'est pour ça qu'on a décroché aussi vite. Voilà, c'était juste un coup de semonce, on sait où vous êtes. On est pacifique et bienveillant. Après, nous, on combat pas pour le profit, on combat pour le bien commun, la dignité et la justice. Donc bah voilà, monter des équipes les amis, parce que si on ne monte pas d'équipe, ça part en sucette. Et on aurait eu beaucoup plus de personnes arrêtées, où il y aurait pu y avoir des blessés. Là, il n'y a pas eu de blessés. On s'est éparpillé très vite, on avait des guetteurs. On a fait un coup de semonce. Et voilà, les bleus ont du mal à nous repérer et à nous attraper en fait. Bon, d'un autre côté, on n'est pas très local. Hein. Bon, ici, la masse de la population n'est pas acquise aux gilets jaunes. Hein. C'est mort. Mais voilà, on a fait le taf. Et le plus important, c'est qu'on n'ait pas de blessés parmi les nôtres et pas de garde à vue de choses dans le genre. On les amende, on les fera sauter de façon. Il y a un Chinois derrière. Il y a un Chinois derrière. Il y a un Chinois derrière. On va se mettre au Chinois derrière. On va au Chinois. Force et honneur les amis, on va garder un petit peu de batterie. On lâche rien. Ah où? Et monter les équipes. Vous avez le site hein, pour monter les équipes. On peut vous aider. Force et honneur.